Et bienvenue à tous sur l'Expert, votre émission quotidienne sur YouTube où dans cette émission, j'aide les parieurs à faire leur pronostic NBA en partageant mes analyses, mes conseils sur les différentes rencontres du jour. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique, spécialisé dans le basket. Je mise sur plus de 100 championnats à travers le monde et ça fait depuis plus de 10 ans que j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs. Et si c'est votre objectif, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Les amis, j'espère que vous êtes chauds pour cette nouvelle émission. On a 7 matchs au programme. On va pouvoir faire le petit récapitulatif de la veille. J'espère que vous avez passé une belle soirée. Pour ma part, elle a été très bonne avec un 2 sur 2 en NBA pour ma part et sur le club privé. Hier, on était sur Twitch, les amis. Tous les dimanches, on est sur Twitch pour l'apéro Dorado pour suivre la première rencontre. Du moins, au moins minimum la première rencontre de la soirée en NBA qui était Dallas face aux Clippers à 20h30. On prend l'antenne souvent 30 minutes avant. Et au début de cette émission de l'apéro Dorado, on a l'émission L'Expert où on analyse les différentes rencontres du jour. Et je vous partage mes différents conseils comme je le fais sur YouTube tout le reste de la semaine. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne Twitch, le lien est dans la description. Le jeudi, on a le Dorado Show à 20h où on aborde un thème dans les paris sportifs. Ces Dorado Show peuvent être aussi retrouvés en podcast, en replay sur Spotify et Apple Podcast. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre aussi sur Twitch. J'ai l'objectif d'arriver à 1000 followers avant la fin du mois. On est à 846 je crois, donc let's go les amis. Allez-y, et si vous n'êtes pas disponible sur Twitch le dimanche et vous pouvez pas être avec nous pour l'apéro, c'est pas grave les amis, vous pouvez vous rendre sur Instagram, donc vous avez aussi le lien dans la description comme d'habitude, et tous les jours je partage le petit slide que je mets avec cette vidéo YouTube, à droite vous avez les conseils, pronostics et les projections sur mon compte Instagram. Donc hier vous aviez sur mon compte Instagram les projections du jour si vous pouviez pas être sur Twitch. Donc voilà, les liens sont dans la description et c'est important de faire ce petit rappel pour ceux qui ne savent pas comment on fonctionne et qui sont nouveaux sur cette chaîne YouTube. Donc du lundi au samedi, on a l'Expert sur YouTube. Vous avez tous les jours sur Instagram les projections aussi si un jour vous n'avez pas forcément le temps de regarder la vidéo YouTube. Et les dimanches, on est pour l'apéro Dorado sur Twitch. On a l'Expert en début d'émission en direct et on reste 3-4 heures ensemble, on discute, on passe un bon moment. Et les jeudis, on a le Dorado Show pour aborder un thème dans les paris sportifs. Voilà les amis pour les informations de l'activité Dorado sur les prochaines semaines, et n'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre le Telegram pour ne rien louper. Absolument rien louper, c'est là-bas que je communique le plus. Vous avez un channel Telegram et rejoignez le Discord si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté. Voilà, avec tout ça, normalement vous êtes bon, vous êtes armés pour suivre tout le taf que je fais. Donc on s'abonne à la chaîne YouTube, on s'abonne à la chaîne Twitch, on s'abonne au podcast, on s'abonne sur Instagram, on rejoint le Telegram et on rejoint le Discord. Et avec ça, vous ne louperez aucune information les amis. Je sais que ça fait beaucoup de choses, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Donc très belle soirée pour ma part et les conseils aussi étaient très très bons hier. Alors j'avais les Pélicans plus 7,5 qui est passé, ils perdent que de 4, donc ça fait plaisir, on l'a vu ensemble. J'avais conseillé le over 218 et 218 points qui passe pas malheureusement. Les Clippers qui s'imposent 112-98 face aux Mavericks. Je vous avais conseillé aussi dans l'émission L'Expert hier sur Twitch et dans les projections Instagram le over entre Toronto et New York, 125-116 score final, victoire des Raptors, le over qui passe. Je vous avais conseillé aussi sur le match suivant le under 101-99
dans cette rencontre entre le Thunder et les Nuggets qui passe aussi, courte victoire d'OKC chez les Nuggets privés de Nikola Jokic. Phoenix qui s'impose 112-110 face aux Grizzlies. Je vous avais aussi conseillé les Nets plus 8 contre les Warriors. Ça passe, ils gagnent carrément de 4 points. Grosse value sur les Nets hier. Je vous avais conseillé le under 244 points, un truc comme ça, entre les Blazers et les Lakers, et qui passe aussi. Donc j'espère que vous avez pu tirer votre épingle du jeu et vous avez pu encaisser la nuit dernière en NBA, en tout cas pour ma part 2 sur 2 en handicap qui est ma stratégie principale, et ça fait plaisir. Donc 7 matchs, aujourd'hui on va pouvoir décortiquer la première rencontre les amis, avec les Pistons qui reviennent de Paris et qui reçoivent les Bucks de Milwaukee. Match intéressant. Attention à ne pas vous jeter sur les Bucks tête baissée, parce que Giannis Antetokounmpo et Chris Middleton sont probables. Je vous dis ça parce que généralement le marché surestime une information aussi importante. Donc les gens vont aller tête baissée sur Giannis, sur le retour de Giannis et de Middleton, et vont jouer un petit -11 pour les Bucks qui va passer facile parce qu'ils sont en complet. Faut pas oublier que Middleton, il a quasiment rien joué de la saison. Va falloir le réintégrer. D'accord ? Ça peut prendre quelques matchs, donc ils vont peut-être pas être aussi performants que quand ils étaient au complet, qu'ils étaient champions, etc. Ça va prendre un peu de temps. D'ailleurs, mes projections donnent une victoire de 12 points des Bucks, donc il n'y a pas de value en fait là, il n'y a vraiment pas de value. Le -12 est à 2,05, -11,5 à 1,97, il n'y a pas de value sur ce match-là. Donc pour moi, ne vous jetez pas sur les Bucks -11, -11,5, parce que Giannis et Middleton sont de retour. Pour moi, c'est très bien placé, d'accord ? Ne faites pas le mouton qui, parce qu'il y a une info, faut y aller, etc. Pensez toujours à regarder, est-ce que c'est value ? Ok, Middleton et Giannis sont là, mais est-ce que c'est si vraiment intéressant ? Est-ce que par rapport au stade, par rapport au match loupé, est-ce par rapport à la réintégration du collectif, etc., est-ce que c'est vraiment intéressant ? Là, par contre, l'avantage que pourraient avoir les Bucks par rapport à ce -11, en plus évidemment de récupérer du talent, c'est aussi que Détroit a fait un long voyage, ça fait plutôt plusieurs jours, ça fait depuis jeudi qu'ils n'ont pas joué. Ils vont peut-être un peu perdre leurs repères, et ça va peut-être un petit peu porter préjudice. C'est pour ça que je préfère partir sur un petit under dans tout ça. Un petit under 236 points dans cette rencontre, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Under 237 même maintenant. Donc le marché va sur un over. Bon, pourquoi pas. Vous savez que c'est pas ma stratégie principale, les over, ni les under. Mais je suis assez étonné d'ailleurs, parce que peut-être parce que justement il y a un petit effet Giannis et Middleton, donc on a du talent qui revient, mais pour moi, ça peut être rouillé offensivement les Pistons avec le voyage, et ça peut être rouillé collectivement les Bucks avec le manque d'automatisme avec Middleton. Donc voilà, préférence sur le petit under, moi, dans cette rencontre. D'ailleurs, on est plus sur des tendances under dans ces émissions depuis plusieurs jours, et ça a l'air de plutôt bien se passer. Moi, je pense que aujourd'hui la NBA a une tendance à beaucoup jouer l'attaque et scorer. Et je pense qu'on a peut-être un peu plus de value sur les under. C'est peut-être plus risqué, c'est peut-être pas serein, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui bombardent et qui défendent pas. Mais je trouve quand même qu'ils sont un poil abusés dernièrement, ces cuts, mais c'est mon avis. Je suis pas expert dans les over-under, et je trouve que des fois ils sont un poil abusés. Match suivant, c'est les Celtics qui se déplacent à Orlando, pardon. Les Celtics qui partent logiquement favoris, qui ont retrouvé Jaylen Brown et qui ont retrouvé maintenant Jason Tatum. On a Robert Williams incertain, Marcus Smart qui est forfait, Malcolm Brogdon qui est forfait. Du côté d'Orlando, on a récupéré pas mal de joueurs. On a juste Okeke et Jonathan Isaac qui est incertain, qui n'a pas joué de la saison. Ça, c'est une excellente nouvelle pour le Magic, pour eux. Après, il va falloir le réintégrer. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, vous me direz ce que vous en pensez, mais Orlando, ça a du talent, mais je trouve que c'est quand même un peu bordélique. Je dis pas que c'est bordélique sur le terrain, je trouve que ça joue correctement par rapport à leurs atouts, etc. Mais aujourd'hui, il y a Gary Harris, il y a Terence Ross, il y a Isaac, il y a Banchero.
Il y a Cole Anthony, il y a Fultz. Bon, Fultz et Cole Anthony, ils peuvent au moins être à la main, machin. Mais sur les postes extérieurs, je crois qu'il y a trop de monde, quoi. Ça sent un petit trade de Terence Ross qui est là depuis longtemps. Ça sent un petit trade peut-être de Isaac. Mais en tout cas, je pense pas que ça va rester comme ça très très longtemps. Est-ce que le marché d'ailleurs a bougé par rapport à cette info d'Isaac? Bon, a priori non. On peut voir que moi j'ai une projection victoire de 6 points de Boston. Les bookmakers donnent une victoire de 8 points avec un écart de 8 et un écart de 7. Parce qu'après, normalement ça devrait être 8 et 8 ou 7 et 7. Mais avec le taux de retour joueur, la marge du bookmaker, c'est pour ça qu'ils gagnent tout le temps. Peu importe, donc tous ceux qui pensent qu'ils vont mettre à genoux les books, vous rêvez. Eh bien, avec la marge, eh bien, on a un moins 8 et un plus 7 déséquilibré. Donc, pour moi, il n'y a pas de value dans ce match-là, bien placé. Je me méfierais quand même de ce moins 8 Boston, quand même. Je me méfierais quand même de ce moins 8 Boston. J'irais plus potentiellement sur un plus 8 Orlando à domicile, qui peut être relou, mais en tout cas pour moi il n'y a pas de value dans ce match là. Boston part logiquement favori dans cette rencontre. Match suivant, c'est les Bulls de Chicago qui reçoivent les Hawks et on part sur un petit under dans cette rencontre, under de 139,5. Là le marché est plutôt ok avec cette tendance. Pareil, les Bulls qui reviennent de Paris, qui n'ont pas joué depuis longtemps, ça peut être rouillé offensivement et je les verrai pas faire une grosse perf offensive. Alors ok, deux équipes qui défendent pas trop, notamment Atlanta et les deux équipes défendent pas de ouf. D'ailleurs, je vais voir si je peux reprendre mon fichier. Mais c'est pas des meilleures défenses de mémoire. On va vérifier ça ensemble, mais hop. Le fichier, est-ce que je vais vous le mettre à l'écran? Est-ce que vous voulez que je le mette à l'écran? Ouais, vous lâchez un like là et je le mets à l'écran. Le mec il est même pas en direct, tu sais. Voilà, il est ici, mais on va essayer de le réduire un petit peu pour que vous le voyez bien. Non, ça change pas du tout. Bon, c'est pas grave, vous voyez le nom des équipes. Voilà, Chicago, on peut voir que c'est random en attaque et défense. Voilà, c'est dans les moyennes. Et Atlanta, pareil en fait, du coup. On est plutôt dans les moyennes de NBA de 114-114. Donc un 228 points, on est plutôt autour de ça. Pardon. Et pour moi, c'est deux équipes qui peuvent finalement certes courir, bombarder. C'est vraiment deux équipes qui jouent très très offensif. Et ça favorise peut-être pas un under, d'accord? Mais under, là, il faudrait qu'il y ait 120-120 pour que le under ne passe pas de 0,5 points. Ok? 120-120, tu perds de très très peu. Ok. Je pense pas qu'on aura un 130-120 ou un 130-125 pour que perdre largement. Et je pense que Chicago, avec ce déplacement à Paris, va peut-être perdre quelques petits repères, va peut-être pas être en rythme, va peut-être pas être en jambes. Et c'était un long voyage, une petite période où c'était un peu entre guillemets les vacances à Paname. Et peut-être que ils vont revenir, ça va leur faire un peu bizarre de retrouver leurs repères et tout ça. Et du coup, ça va moins ajuster la cible. Et du coup, ça peut favoriser un under. Match suivant, c'est les Rockets de Houston qui reçoivent les Wolves de Minnesota. On a pu les cotes, c'est super, ça fait plaisir. Ils sont toujours à 11h30, 18h30 ici, donc 11h30 au Mexique, 18h30 en France. Je ne sais pas pourquoi il y a toutes les cotes qui se cassent, qui se mettent en ligne pour se remettre quelques minutes après. On va partir sur cette rencontre, pas grave, on verra les cotes après. On a les Rockets qui est nul en ce moment, qui a du talent, qui est capable des bons soirs, de faire chier les équipes, etc. Mais c'est quand même très poussif, ça défend pas, et ça n'a pas non plus un talent offensif de ouf, donc c'est très laid en ce moment. Houston, d'ailleurs ils ont enchaîné une bonne série négative de défaites. Minnesota, c'est pas mieux. Minnesota c'est porté en ce moment par Anthony Edwards, puisque Karl Anthony Towns il est avec l'infirmière, Rudy Gobert il est longtemps l'infirmière, mais là il va peut-être revenir. Prince incertain, Forbes incertain.
Évidemment, si tous ils sont là, ça part logiquement favori le Minnesota. Hein. D'ailleurs, j'ai une projection 117 à 112 en faveur des Wolves. Un écart de 5 points. Les bookmakers avaient mis un âge de moins 5,5. Voilà. Un handicap de moins 5,5. Donc pour moi, il n'y a absolument pas de value sur Minnesota. Aucune confiance sur les Wolves à l'extérieur, hein, les amis. Non merci, cette cote de 1,50. Pour moi, c'est deux équipes qui vont jouer le tout pour le tout en attaque, mais du côté des Wolves, on a quand même pas mal de problèmes collectifs, je trouve. La saison dernière, ça bombardait de chez bombardait les Wolves, et cette année, avec Rudy Gobert, je trouve que c'est un poil plus lent, c'est moins efficace en attaque, etc. Et je partirais plus sur donc un under dans ce match-là. C'est pas le under qui est le plus... là, on a moins d'assurance tout risque que d'autres matchs. Là, on a vraiment deux équipes qui bombardent et qui ont aucune envie défensive, peut-être à part le français Rudy Gobert. Par contre, c'est deux équipes très irrégulières. Donc là, pour perdre, on nous faut un 120. Pareil, si on a un 120-120, on perd 240, ça fait 240, on perd à pas grand-chose finalement. Il n'y a que 6 points, c'est 2 paniers à 3 points, un de chaque côté, et ça fait la diff. Je vois pas les deux équipes à 120-120. Je vois pas les deux équipes à 120. Je pense qu'il y a une équipe qui peut peut-être taper les 120 s'il est dans un bon soir. Mais je trouve que c'est abusé. Je pense que le under, s'il passe pas, il passe pas de peu. Mais je peux me tromper. Hein, mais en tout cas, moi je trouve que les cuts sont quand même un poil haut aujourd'hui. En NBA, on a un cut à 230 points ici, un 115-115 à peu près, ça me semble un score plutôt correct et honnête. En tout cas, je vois pas forcément de value dans les victoires des deux équipes. C'est vrai qu'une pièce Houston, why not, mais c'est tellement nul en ce moment que compliqué de partir dessus. Donc voilà, pour moi, no bet sur les victoires sèches, handicap, mais plus tendance under dans ce match-là. Match suivant, c'est le Jazz de Utah qui reçoit les Charlotte Hornets, avec un match qui pouvait peut-être à première vue être intéressant au niveau de Charlotte, plus 8 à 925, parce que du côté des Hornets, on a le retour potentiel de LaMelo Ball, on a eu le retour de Gordon Hayward, ça c'est des bonnes nouvelles, mais Utah offensivement c'est costaud. En fait, Charlotte ne défend pas, c'est cacahuète la défense de Charlotte. Ça joue le tout pour le tout en attaque. Et depuis que l'équipe de Utah s'est cassée, le Jazz part complètement sur une autre philosophie de jeu où ça joue l'attaque. Ça joue à fond l'attaque. Et en fait, Charlotte pourra essayer d'imposer son tempo s'ils veulent. Utah va pouvoir suivre le tempo. Donc ça sera celui qui marquera le plus de paniers. Et par contre, le Jazz, pour moi, est plus cohérent dans le jeu. Charlotte, c'est un poulet qui court sans tête, en fait. C'est un poulet sans tête, c'est un peu n'importe quoi, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'académie de jeu sur le Jazz. Ils savent à peu près où ils vont. Et je pense que les joueurs sont un peu revanchards, ils se sont fait un peu jarter, les Mark Cannon, les Sexton, etc. Et ils veulent prouver qu'en fait, ils ont le niveau et qu'ils vont pas être aussi nuls que ce que les gens pourraient penser. Donc il y a un petit esprit revanchard, il y a un petit esprit d'envie, et le Jazz, depuis le début de la saison, c'est la surprise de cette année 2022-2023, et il confirme. Il y a eu des hauts, des bas, ils sont peut-être un peu moins bien, mais ils sont plus forts que Charlotte. Aujourd'hui, on peut voir que mes projections donnent une victoire de 8 points du Jazz. Les bookmakers donnent un écart de 8 points. Il y a rien à faire, c'est très bien placé. C'est très très bien placé. Les Hornets, oui, sur un bon soir, voilà, comme ils l'ont été chez les Bucks, qui a été incroyable, où ils ont tout marqué, ils peuvent gagner largement à Utah. Oui, ils ont le talent pour. Après, au vu de ce que ça montre depuis le début de saison, ça me paraît compliqué. Après, on revient sur le même principe des derniers jours. Pour moi, à première vue, Charlotte plus 8 peut être intéressant. Parce qu'il y a le talent du côté de Charlotte pour le garder, pour rester dans l'handicap. Et on peut voir que mes projections, c'est un plus 8. Donc soit les projections ont raison et c'est un F0, c'est un bet où vous perdez pas et vous gagnez pas d'argent sur le long terme. Et du coup, faites confiance
au talent des Hornets. Et pour vous, il y a value sur le plus 8, plus sur le long terme. Du coup, le plus 8 est intéressant parce que pour vous, c'est value. Vous avez raison, c'est rentable sur le long terme. Vous avez tort parce que c'est les projections qui ont raison. C'est un bet F0. Donc, on ne perd pas d'argent. Donc, je partirai plus sur le plus 8 dans cet état d'esprit-là. Le moins 8 me semble vraiment pas intéressant. Vraiment pas intéressant sur le long terme parce que certes, les projections sont sur le moins 8. Donc, c'est un F0, il n'y a pas de value. Mais comme moi, d'un point de vue talent pur, potentiel offensif, potentiel des deux équipes, je pense qu'on est plus du côté d'un potentiel Charlotte qui reste dans l'handicap qu'une fessée du Jazz. Donc je partirais plus par contre à choisir dans cette rencontre, même si dans mes projections c'est aucun pronostic, je partirais plus sur Charlotte plus 8 dans ce match-là. On essaie d'apporter des précisions dans cette émission L'Expert à ceux qui prennent le temps de regarder les vidéos et qui ne sont pas uniquement sur Instagram à regarder les petites vidéos d'une minute et voilà. Donc on essaie d'apporter un peu plus de valeur ajoutée pour vous faire comprendre, expliquer aussi, vous donner une autre approche dans les paris sportifs. C'est pas seulement une émission où je suis là en train de bavarder, vous partagez des bêtes et puis vous suivez comme des cons, hein, excusez-moi du terme. Là, on est là pour apprendre, on est là pour que vous puissiez comprendre un petit peu le fonctionnement, avoir une nouvelle approche dans les paris sportifs, comprendre quelques mécanismes, comprendre une vision, une approche, une méthodologie, etc., etc., et vous faire changer votre prisme. D'accord? Et beaucoup ont de fausses croyances dans les paris sportifs. On l'a vu, j'ai encore vu dans le Twitch, dans les derniers Twitch qu'on a fait, énormément de fausses croyances, et on les casse petit à petit pour que finalement vous puissiez exploser votre potentiel. C'est le but de cette chaîne YouTube. La majorité de mon contenu est gratuit et c'est pour vous aider à exploser votre potentiel. D'ailleurs, si vous voulez exploser vos gains dans les paris sportifs, je vous invite à suivre cette conférence web totalement gratuite où vous pourrez avoir 25 à 30% de bénéfices en plus. Je vous présente un outil ultra puissant pour vous inscrire. Le lien est dans la description. Vous avez juste à laisser votre prénom et votre email. Vous vérifiez bien vos spams et vous aurez cette conférence de 30 minutes qui vous explique et vous présente cet outil. Absolument à voir si vous voulez augmenter vos gains dans les paris sportifs. Donc le lien est dans la description. Je vous invite fortement à rejoindre cette conférence. Donc on est là pour progresser. On n'est pas là pour gambler. D'accord? Ça c'est très important pour tous les nouveaux qui me regardent. Même si vous êtes souvent les mêmes à me revisionner, c'est toujours bon de rappeler les règles. Et il faut que vous ayez bossé avant pour comparer vos analyses aux miennes. Parce que si vous y connaissez rien, ces émissions en NBA, ces émissions elles servent à rien. Vous allez prendre bêtement ce qui... De toute façon, ceux qui s'y connaissent rien et qui veulent suivre, ils vont sur Instagram directement, ils suivent bêtement et voilà. Bon bref, on va pas perdre plus de temps avec les personnes qui veulent pas progresser. Mais en tout cas, si vous aimez un petit peu cette manière de faire et ces conseils pour progresser, n'hésitez pas à liker, partager et commenter à vos amis parieurs le travail que je peux fournir. Donc voilà, pour moi, plus un plus 8 qu'un moins 8 dans cette rencontre en conseil que je peux vous donner en extra pour exclusivement à ceux qui regarde cette émission sur YouTube. Allez, on essaie de faire vite, on est déjà à 23 minutes d'émission. Les Blazers qui sont en back-to-back, qui reçoivent les Spurs de San Antonio dans cette rencontre où les Blazers partent logiquement favoris. Logiquement, ils sont plus forts, il y a plus de talent, ils sont à domicile, etc. On peut voir que mes projections donnent un 120 à 115 en faveur des Blazers. Le back-to-back fait que les Spurs plus 8,5 semblent intéressants. Il n'y a pas le back-to-back, pour moi c'est un F0. C'est un F0, il n'y a pas de value, etc. Je compte un petit peu sur la fatigue potentielle des Blazers, un peu leur irrégularité aussi, parce que si vous regardez un petit peu le match d'hier, 45 à 13 dans le deuxième quart-temps, et ils explosent totalement en deuxième mi-temps. Regardez-moi ça, 40 à 20, 35 à 21 contre les Lakers, qui n'est pas la meilleure équipe de NBA. Très très irrégulier les Blazers. On s'attend potentiellement à une réaction, ce serait le point négatif, mais réaction, ça veut pas dire fessé les amis. Réaction, ça veut dire ça va être beaucoup plus sérieux, puis ça va gagner peut-être de 5 points comme mes projections, 120 à 115, ça va gagner. D'accord? En tout cas, moi les Spurs, c'est une équipe qui est bien coachée. C'est une équipe qui a eu beaucoup de blessés, qui était relou au début de saison. Rappelez-vous, début de saison, ils étaient relous. Ensuite, il y a eu des blessures. Ils ont été un peu, ils ont reculé.
les blessures sont revenues et ils sont devenus un peu relous. D'accord. Et pour moi, ça va pas être une partie de plaisir pour Portland de passer à moins 8,5, moins 9 face à San Antonio. Hein. Quand tu vois le match qu'ils ont fait hier contre les Lakers, si on prend le classement, ils sont pas loin des Spurs, hein, ils sont quasiment au même niveau. Attention, et je pense que les Spurs sont sous-estimés. Portland est surestimé légèrement, dans le sens où il y a Damian Lillard. Sur le papier, c'est pas dégueulasse, ils sont chez eux, mais regardez le classement de Portland, c'est pas flamboyant. Est-ce qu'on peut voir le classement ici? Non, on peut pas. Standing ici, on peut voir le classement ici. On sait par division. Ils sont où, Portland, je vois même plus. Ils sont là, 21 à 25 21 victoires, 25 défaites, 45% de victoires. À domicile, c'est à peine plus que 50% de victoires. Les Spurs, bon, c'est pas ouf, hein. C'est 14-32, hein, 14-32. À l'extérieur, c'est plus faible, etc. Par contre, la différentielle, il est tout juste dans l'handicap. Les Blazers, différentiel 0. Donc faites 0 plus 8,5, ça fait 8,5. 8,5 divisé par 2, ça fait du 4,5, 5. Ça fait du 4,5, 5. C'est exactement mes projections. Alors c'est pas comme ça que je fais mes projections, mais grosso modo, quand on voit un petit peu les stats, ça paraît compliqué de mettre un moins 8,5, moins 9 en faveur de Portland. Et Portland, attention à pas les surestimer. Donc moi, préférence sur ce plus 8,5 des Spurs, qui me paraît vraiment, vraiment pas mal sur le long terme, qui me semble une bonne value. Je pense que les Blazers vont gagner. De là à mettre une fessée, je suis pas convaincu. Donc on va prendre le petit plus 8,5. Pourquoi pas ce soir en conseil. Et le dernier match de la soirée, c'est les Kings de Sacramento qui reçoivent les Grizzlies. Et attention les amis, c'est le choc de la journée. C'est un des chocs. Qui l'aurait dit en début de saison que Sacramento-Memphis le 23 janvier serait un choc? 58% de victoire, nos petits Sacramento Kings, 67%. C'est quand même une très très belle affiche ce soir. Deux équipes qui jouent un basket assez flamboyant, qui jouent pour l'attaque et qui est très très disputé. Alors Memphis est en 3e match en 4 jours back-to-back, donc attention à cela. Mais qu'est-ce qu'a fait Memphis hier? Ils sont à moins 11 hein, en 3e match en 4 jours back-to-back, c'est pas top pour eux en termes de différentiel, hein, donc c'est vraiment un gros point négatif pour Memphis ce soir. Ils ont perdu à Phoenix qui en ce moment est quand même pas compliqué, pas top, et on peut regarder que le 4e quart-temps, voilà, 38 à 25, 4e quart-temps en faveur de Memphis, c'est-à-dire qu'ils ont été largement dominés hier à Phoenix, et ça c'est très très laid. Donc on s'attend à une réaction des Grizzlies ce soir. Est-ce qu'ils ont lâché le match? On peut voir que moi j'ai une projection de très très courte victoire de Sacramento, 120 à 119, et on peut voir que le match va être très très serré selon les bookmakers. Les bookmakers donnent très léger favori les Grizzlies. Moi j'aurais inversé les cotes, moi, sincèrement, juste inversé. J'aurais inversé les cotes, mais c'est pas parce que j'aurais dû inverser les cotes que finalement il y a une value sur Sacramento. Je pense que la value elle est tellement fine là, et on est sur un marché de masse. No bet sur ce match là. Je pense qu'il faut bien se poser dans le canapé et le regarder. Est-ce qu'un petit under dans une rencontre qui est un petit peu un choc, où il y aura peut-être plus d'efforts défensifs, peut-être, hein, j'en sais rien. Under 246 points, 46,5 points à 1,917 ne serait pas intéressant. 246, ça fait un 123. Encore une fois, s'il y a bien deux équipes qui peuvent arriver à 120, c'est bien ces deux-là. Après, faudrait que le même soir, ils soient tous les deux chauds, que les deux défendent pas. Et est-ce que tu penses que le over, si tu joues le over de cette rencontre,
va passer largement, facilement, comme papa dans maman. Je pense pas. Encore une fois, si le under passe pas, ça va être de très très peu. Et si le over passe, il passerait de très très peu. Donc je préfère vraiment partir plus sur un under dans cette rencontre. Hein, et je pense sur le très long terme, le under 246,5 points. Si on fait 1000 fois le match, je pense qu'on a plus souvent under 246 points, 46,5 points que 2 over. Donc pour moi, c'est plus sur ce côté-là que je partirais. Plus sur le under dans cette rencontre, peut-être surestimé par rapport au potentiel, comment dire, potentiel offensif des deux équipes. Donc le cut me semble un poil haut. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse cette nuit en NBA. Faites-moi part de vos analyses. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord sur certains matchs, pas d'accord pour d'autres? Pourquoi hein je vous invite d'ailleurs à rejoindre le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Le lien est dans la description de la vidéo. Si vous êtes sur iOS et vous voulez rejoindre le Discord, passez d'abord par Safari sur navigateur, directement sur le site de Discord, et vous acceptez les salons de plus de 18 ans, et ensuite vous pourrez rejoindre le Discord via l'application. C'est une petite technique pour ceux qui sont sur iOS, parce qu'il y a une embrouille entre Discord et Apple, et voilà, ils veulent les faire un peu galérer. Donc voilà pour la petite astuce. Pour ne rien louper, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram, on est presque 4100, donc on est à 4 personnes ou 5 personnes de taper les 4100 sur Telegram, donc n'hésitez pas à rejoindre le channel, très très important. Le lien est dans la description. Moi je vous dis bonne chance pour vos pronostics, à demain pour une nouvelle émission, l'expert, bonne chance et à très très bientôt, ciao ciao.